Amen. Sois béni. Dis à ton frère, sois béni. À ta soeur, ton voisin. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors ce soir, mes bien-aimés, cet après-midi, je voulais parler du thème de l'amour. Le thème de l'amour. L'amour, c'est vraiment quelque chose, hein, tout le monde veut être aimé. C'est pourquoi on se maquille, on se fait les jolis habits, tout ça là, c'est moins important. Et si tu n'es pas bien habillé, là, on ne va pas t'aimer, donc il faut t'habiller pour que les gens te regardent. Oui, le thème de l'amour, alléluia. Mais il faut comprendre qu'il y a 4 genres d'amour. Il y a 4 types d'amour. Il y a l'amour qu'on appelle l'amour storge, qui est l'amour familial, l'amour de la famille avec les enfants, le lien d'affection dans la famille. C'est là où l'enfant développe ses valeurs et ses principes et même ses goûts. C'est dans la famille. Donc ça, c'est l'amour storge. Il y a l'amour qu'on appelle l'amour aussi philéo, l'amour philéo. L'amour philéo, tout ça sont des mots en grec. L'amour philéo, c'est l'amour amical. C'est l'amour qui existe entre 2 ou un groupe de personnes. Nous avons tous besoin d'amis, des personnes sur qui nous pouvons nous reposer ou bien sur qui nous pouvons compter. Quand les choses vont mal, qui se réjouissent avec nous quand les choses vont bien. Il y a l'amour aussi qu'on appelle l'amour éros. L'amour éros, c'est l'amour romantique entre un couple. L'amour éros s'entretient par des actions qu'on pose volontairement au quotidien pour témoigner de l'amour envers l'autre. Et ça, c'est dans le contexte du couple, l'amour éros. Et le dernier type d'amour, c'est l'amour agapé. Ça, c'est l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel. L'agapé en grec signifie amour, tendresse, affection, dévouement. Ce type d'amour est l'amour divin, l'amour inconditionnel. Agapé a pour équivalence en latin le mot qu'on dit, on dit qui, donc caritas, qui veut dire charité. Souvent on dit l'amour, ou bien on peut dire aussi la charité. L'agapé est dans le monde chrétien, non seulement l'amour que Dieu a pour l'homme, mais l'amour également que l'homme a pour son frère et sa sœur, l'amour agapé. Et c'est de ça que nous allons parler ce soir, l'amour agapé. C'est un amour qui n'est pas basé sur des sentiments ou des intérêts particuliers. Pour une personne à qui nous voulons témoigner l'amour, on aime tout simplement sans avoir besoin de raison. L'amour agapé. L'amour agapé, c'est un amour désintéressé. Tu aimes sans avoir de raison. Quel que soit ce que la personne fait, la personne ne fait pas, tu l'aimes. Parce que l'amour, c'est l'action. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ. Il n'a pas attendu qu'on soit parfait pour que Dieu envoie Jésus. L'amour agapé, c'est l'amour qui prend l'initiative. L'initiative. Alors, quel genre d'amour le Seigneur Jésus a pour nous? L'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 4, verset 7 à 13. Il est écrit: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres.
Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en fait, au fait qu'il a donné son esprit. Il nous a donné son esprit. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul prend le temps, l'apôtre Jean prend le temps de parler de l'amour. Jean était le disciple que Jésus aimait. Il était toujours avec disciples. Souvent, on nous dit que Jésus, souvent, l'apôtre Jean était couché sur la partie de Jésus. Il aimait tellement le Seigneur. Il aimait être dans la présence du Seigneur. Et c'est pourquoi il prend le temps de parler de l'amour. Parler de l'amour, il a pris le temps dans l'évangile pour parler de l'amour. Et même dans ses lettres, pour parler de l'amour. Il nous présente un amour qui n'est pas comme l'amour humain. C'est l'amour divin, l'amour de Dieu. Donc on voit ces 4 types d'amour. Premièrement, la Bible dit que nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu. Aimer Dieu. Nous devons aussi nous aimer nous-mêmes. Et nous devons aussi aimer nos prochains. Nous devons aimer Dieu. Nous devons nous aimer nous-mêmes. Et nous devons aimer notre prochain. Même les 10 commandements nous parlent d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Donc, c'est-à-dire, il a pris le temps d'expliquer. La Bible dit qu'il y avait un docteur de la loi qui lui a fait cette question et puis lui a demandé pour voir le contexte, le texte dans lequel je veux parler, c'est dans le Matthieu 22, verset 36 à 40. Il est venu à Jésus et il a dit, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus a répondu. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc Jésus est en train de dire que les 10 commandements ont été réduits en 2 commandements. Que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et tu vas aimer ton prochain comme toi-même. L'amour est vraiment important. Alléluia. Et le livre de Marc nous parle de non seulement aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, mais ici d'aimer aussi de toute notre pensée. Il va au-delà d'aimer le Seigneur de toute notre pensée. Et dans l'Ancien Testament, cette citation est mentionnée. Dans Deutéronome 6, verset 4 à 5, il est dit que « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te leveras. Tu les liras comme un signe sur ta main. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Nous devons aimer Dieu, l'Éternel, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. L'amour suprême pour Dieu. Dieu veut que nous puissions l'aimer. Il est important que nous puissions aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme et de toute notre pensée. Et tout cela pour souligner l'intégralité du type d'amour que Dieu demande. Dieu réclame que nous puissions l'aimer d'un amour suprême. C'est-à-dire
qu'il n'y a rien qui vienne prendre la place de Dieu dans notre cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui doit prendre la première place. Dieu doit être en premier. Nous devons aimer Dieu d'abord. Parce que tout ce que nous allons recevoir, l'amour, c'est par l'amour que nous allons recevoir de Dieu que nous pouvons communiquer cet amour. L'homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. Si tu n'as pas reçu l'amour de Dieu, tu ne peux pas donner cet amour à quelqu'un. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. C'est l'amour suprême. Et ce que Dieu demande, c'est un commandement. Nous devons aimer Dieu. C'est ainsi que tu peux aimer ta femme. C'est ainsi que tu peux aimer ton mari. C'est ainsi que tu peux aimer tes enfants. C'est ainsi que tu peux aimer tes frères et sœurs. C'est ainsi que tu peux aimer ceux qui ne sont même pas encore chrétiens qui sont dehors. C'est seulement en aimant Dieu d'abord. L'amour de Dieu. Jésus a dit, nous devons aimer même nos ennemis. Dans Matthieu 5, versets 43 à 48, il est dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu tueras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saviez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dis à ton frère, sois parfait comme ton Père céleste est parfait. Alléluia. Sois parfait comme ton Père céleste est parfait. Dans l'amour. Le Seigneur nous commande même d'aimer nos ennemis. Parce que l'amour change les choses. L'amour change les choses. Souvent, ce n'est pas facile. Il y a un travail, il y a quelqu'un qui te persécute au travail là-bas. Mais le Seigneur dit qu'il faut l'aimer. Il ne faut pas le persécuter aussi, parce qu'il te persécute. Parce qu'il dit, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Souvent même ta femme peut agir comme même l'ennemi. Souvent ton mari peut agir comme l'ennemi. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'aimer. Alléluia. Si chaque couple agissait comme ça, il n'y aura pas de divorce. C'est ça? Ou bien? Tu es venu sur la télé, elle n'est pas parfaite. Elle aussi n'est pas parfaite. Il faut aimer. Quel que soit ce qu'elle fait, elle ne fait pas. Il faut l'aimer. C'est ta femme. Alléluia. C'est ce que Dieu recherche. C'est un commandement auquel nous devons obéir. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dans 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3, il est dit, si je parle des langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si je donne de prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, si même j'ai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Et il prend le temps au verset 4 pour nous parler des 15 facettes de l'amour. En fait, ce que Paul est en train de dire, il a dit, si je parle comme, ou bien je parle la langue des hommes, ou bien la langue des anges, que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Il est en train de dire que tout ce que nous faisons, si la motivation
n'est pas l'amour, cela ne sert à rien. Tout ce que tu fais, pas seulement à l'église, partout où tu te trouves, tout ce que tu fais, si le motif derrière n'est pas l'amour, ça ne sert à rien. Dieu ne considère pas cela. Et il prend le temps pour nous parler de ce que l'amour est. Au verset 4, il dit l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour n'est point enflé d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Dis à ton frère, l'amour ne meurt jamais. Alléluia. En fait, quand je lisais ça, le Seigneur me dit que non. Tu as vu où ils ont mis amour là. Il faut mettre la place là-bas. Il faut mettre Jésus là-bas. Tu vas comprendre. Parce qu'on ne comprend pas. C'est pas on lit, on ne comprend pas. Mais mets où ils ont mis l'amour là. Tu mets le nom de Jésus. Quand tu regardes ça comme ça, tu vas comprendre que oui, Jésus est quoi? Est parfait. Alléluia. Jésus est quoi? Est plein de bonté. Jésus est quoi? Jésus n'est pas envieux. Jésus ne se vante pas. Jésus n'est pas enflé d'orgueil. Jésus ne fait rien de malhonnête. Jésus ne cherche point son intérêt. Jésus ne s'irrite pas. Jésus ne soupçonne pas le mal. Jésus ne se réjouit pas de l'injustice. Jésus se réjouit de la vérité. Jésus pardonne tout. Il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Alléluia. Mais on veut être comme qui? Jésus. Alors si on veut être comme Jésus, on doit faire ce que Jésus fait. Alléluia. Donc tout ce que nous faisons doit être motivé par l'amour. En tant qu'enfant de Dieu. Dieu nous appelle à marcher dans l'amour. Et l'apôtre Paul prend le temps du moment de nous expliquer. L'apôtre continue au verset 13. Il dit maintenant donc ces trois choses restent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais le plus grand de ces choses, c'est l'amour. Vous voyez l'importance de l'amour. Les gens cherchent la foi. En tout cas, moi, les gens cherchent l'espérance. Les gens cherchent beaucoup de choses. Mais il dit quoi? Que l'amour est le plus grand de ces trois. Nous devons rechercher l'amour. Est-ce que l'amour est plus grand parmi ces choses? L'apôtre Paul nous fait comprendre que la force derrière tout ce que nous faisons doit être l'amour. La force. Quand tu es dans ton foyer, quand tu es avec les frères et sœurs en église, quand tu es avec tes amis, la force derrière tout ce que tu fais doit être l'amour. Rien d'autre que l'amour. Rien d'autre que l'amour. Pourquoi? Et il dit, si je parle les langues des hommes et même celle des anges, mais si je n'ai pas l'amour, je suis comme un cuivre qui résonne ou un cymbale, une cymbale qui retentit. L'amour est un commandement pour chaque chrétien. L'amour est un commandement que nous ne devons pas négliger. Parce que le manque d'amour est un problème spirituel fondamental dans l'Église de Jésus. L'amour divin doit être recherché par tous les membres de l'Église avec détermination et diligence. Est-ce que l'amour est le motif derrière tout ce que nous faisons? C'est ma question pour chacun de nous ce soir. Est-ce que l'amour est le motif derrière tout ce que nous faisons?
Lorsque nous disons la vérité à un frère, tout cela doit être poussé par l'amour. Lorsque nous réprimandons un frère, cela doit être poussé par l'amour. Lorsque nous corrigeons même un frère, cela doit être poussé par l'amour. Et vous savez, dans ce temps-ci, le Seigneur me fait parler, me fait comprendre, ou bien il entend m'enseigner sur le thème de l'amour. Chez moi, à la maison même, avec mes enfants, ce n'est pas facile. Pour ceux que les enfants ils comprennent, souvent tes enfants te fatiguent un peu. Ce n'est pas facile. Mais tu as besoin, tu dois aimer les enfants parce qu'ils veulent voir ça en toi pour qu'eux aussi puissent connaître c'est quoi l'amour. Ce n'est pas au dehors ils vont apprendre c'est quoi l'amour, c'est à la maison. Et ce n'est pas facile. Le Seigneur dit que soit ce que ton enfant fait, il faut l'aimer. Et toi-même là, tu n'es pas parfait. Il faut être prêt à pardonner. Que soit ce que ton enfant fait, il faut être prêt à pardonner. C'est ça l'amour. Parce qu'ils sont venus dans le monde, ils ne sont pas parfaits quand ils sont venus dans le monde. Mais tu dois toujours leur enseigner pour qu'ils puissent comprendre. C'est en manifestant l'amour. Dieu veut que nous puissions marcher dans l'amour. C'est le diable qui n'aime pas l'amour. Le diable, lui, hait l'amour. Dieu est amour. Tout ce que nous faisons doit être basé sur l'amour. Dans l'église de Corinthe, ils avaient un problème. L'église de Corinthe avait tous les dons spirituels. L'église de Corinthe avait la doctrine qu'il fallait. Mais l'église de Corinthe, il y avait un problème. Il y avait un problème. Ils avaient tous ces dons, ils avaient la parole. Mais il y avait un problème d'amour. Et quand c'est comme ça, c'est difficile parce que l'œuvre de Dieu ne peut pas marcher. C'est la même chose aussi dans un foyer. Il peut avoir tout, l'argent, tout ce qu'il faut. Mais s'il n'y a pas l'amour, le foyer ne pourra pas vraiment se développer vraiment selon la volonté de Dieu. Il ne peut pas vraiment exceller comme Dieu veut. L'amour est vraiment important. Cette église avait des querelles. Cette église démontrait l'égoïsme, l'orgueil, qui ont vraiment tourmenté cette église. Et notamment, ce problème était dans le domaine des dons spirituels. Les dons spirituels. Vous connaissez les dons spirituels? Ce sont les dons que Dieu donne à l'église. Par exemple, ça dit, si je pense que le don que j'ai est meilleur ou bien est plus supérieur que le don de mon frère ou bien de ma soeur, c'est parce que je suis poussé par l'égoïsme ou bien par l'hypocrisie ou bien l'orgueil. Et c'est cela crée aussi la division dans l'église. Nous devons nous aimer comme le Seigneur nous appelle à nous aimer. Il ne faut pas que je pense que mon don est plus supérieur que mon frère. Il ne faut pas que je pense que mon don est plus supérieur que ma soeur. Parce que si je fais cela, ça va créer des divisions dans l'église. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions demeurer dans son amour. Amen. Et l'apôtre Paul prend le temps d'expliquer. Paul nous fait comprendre que l'attitude nécessaire dans l'église est l'attitude de l'amour. Et il continue à parler, donner une autre liste. Dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11, il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous.
Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit la parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, la possibilité de faire des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses langues. À un autre, l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Tout ce que nous possédons, mes frères, que ce soit dans le domaine physique ou dans le domaine spirituel, ce sont les choses que nous avons reçues. Que ce soit ton intelligence, ta capacité de faire quoi que ce soit, tout cela t'a été donné. Donc tu n'as pas à t'enorgueillir. Au contraire, tu dois marcher humblement. Dieu veut que nous puissions demeurer humbles dans l'amour. Alléluia. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul utilise une illustration du corps humain pour expliquer l'importance de chaque membre dans l'Église. Que ce soit une sœur, peut-être la sœur Sybelle qui est à service de là-bas, elle n'est pas moins importante que moi qui suis en train de prêcher ici. Devant le Dieu du Seigneur, elle est vraiment très importante. C'est pourquoi il ne faut pas minimiser qui que ce soit. C'est l'orgueil qui cherche à minimiser celui-là. Celui est comme ça. Non, moi, je suis plus. Celui qui fait il veut se faire plus grand que les autres. Si tu connais, il faut marcher, il faut te rabaisser. Alléluia. Et Paul continue dans le verset 14 du chapitre 12. Il dit quoi? Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas l'œil, je n'ai rien, ou bien je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était l'œil, où serait lui? S'il était tout entier lui, où serait l'odorat? En effet, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Alléluia. Nous devons comprendre que les dons spirituels que Dieu nous donne sont des dons spirituels. Sont les dons. Les dons que Dieu nous donne sont les dons spirituels. Le don spirituel
d'une personne n'est pas plus meilleur que le don spirituel d'une autre personne. Alléluia. Tout ça, c'est dans le contexte de l'amour. Nous devons comprendre que lorsque nous possédons des dons spirituels, nous avons une responsabilité dans l'Église. Quand Dieu te donne un don spirituel, tu as un don spirituel, Dieu a te donné une responsabilité dans l'Église. Ces dons spirituels, ce n'est pas pour toi, c'est pour le corps de Christ. Alléluia. Alors, donc, nous dépendons les uns des autres, comme dans un corps. Ce qui m'amène à une parenthèse. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'église, ils ont la capacité de faire certaines choses, mais qui ne le font pas. Mais après tout récemment, ils étaient obligés de partir, ils devaient aller en vacances, mais on n'avait personne pour faire la vidéo. Mais c'est qu'il y a des personnes qui sont capables ici de faire quelque chose dans l'église. Et si tu es dans l'église, tu dois faire quelque chose. Tu as été baptisé d'eau, tu as été baptisé du Saint-Esprit. Tu dois chercher à œuvrer dans l'église. Alléluia. Ça, c'est aimer aussi le Seigneur. Quand tu aimes le Seigneur, tu dois servir le Seigneur. Alors, c'est pour nous interpeller, mes frères et sœurs, que l'amour que nous recevons du Seigneur nous amène à le servir. Alléluia. Nous devons dépendre des uns des autres. Nous devons exercer le don d'amour. Nous devons exercer nos dons dans l'amour. Exercer nos dons dans l'amour. Dieu veut que nous puissions exercer ce don-là dans l'amour. Par exemple, parler en langue, c'est un don de l'esprit. Mais si je parle en langue sans l'amour, je ne suis rien. L'amour n'est pas un don. Il faut comprendre que l'amour n'est pas un don de l'esprit. Mais l'amour, c'est un fruit de l'esprit. Alléluia. L'œuvre de l'amour, ou bien je peux dire, l'amour est l'œuvre que le Saint-Esprit produit en nous, afin que nous puissions ressembler à Christ. Il y a une différence entre le don de l'esprit et le fruit de l'esprit. Le don de l'esprit, c'est pour qu'on puisse vraiment exercer dans l'église. Mais le don, c'est-à-dire l'amour, c'est un fruit. Et c'est le Saint-Esprit qui produit cela en nous, pour que nous puissions ressembler à Jésus. Le fruit de l'esprit est différent du don de l'esprit. Les dons de l'esprit sont les habilités que Dieu nous donne afin d'accomplir son œuvre. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'œuvre que Dieu lui-même fait. C'est-à-dire, il produit cela afin que nous puissions ressembler au Seigneur. Ma valeur en tant que chrétien ne dépend pas du don spirituel. Ma valeur en tant que chrétien ne dépend pas du don spirituel. Ta valeur en tant que chrétien ne dépend pas du don spirituel que tu as. Le Saint-Esprit produit en nous le caractère de Christ. Et cela, seulement, c'est dans une relation intime avec le Seigneur. Alléluia. Le travail que le Saint-Esprit fait en nous est important que le travail que nous faisons pour le Seigneur. Je ne sais pas si vous me suivez. Le travail que le Saint-Esprit fait en nous est plus important que le travail que... C'est-à-dire que je peux venir peut-être chanter pour le Seigneur ou bien en train de prêcher pour le Seigneur, mais jouer au piano pour le Seigneur. Mais ce n'est pas plus important que le travail que le Saint-Esprit fait en moi. Le Saint-Esprit veut travailler dans la vie de chacun de nous. Tu es sauvé pour que Dieu puisse te transformer à l'image de Jésus-Christ. Dieu veut faire un travail en toi. C'est quand le travail en toi sera vraiment parfait que tu pourras vraiment être source de bénédiction. Je peux exercer ici, mais si je n'ai pas cette transformation, si je ne me laisse pas battre entre le Saint-Esprit pour qu'il me transforme à l'image de Jésus-Christ, je ne peux pas vraiment être une source de bénédiction comme le Seigneur le veut. Alléluia. C'est pourquoi le travail du Saint-Esprit est vraiment important, puisque l'œuvre que nous faisons. Alléluia. Jésus a dit dans Jean 15, verset 1 à 7, le Seigneur dit, c'est moi qui suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron.
Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment qui ne porte pas de fruits par lui, le sarment ne peut porter de fruits par lui-même sans rester attaché au sceptre. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le sceptre, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et il vous sera accordé. Et cela vous sera accordé. Alléluia. Nous devons demeurer dans le Seigneur. C'est lui qui produit en nous tout ce que nous avons besoin. C'est comme la sève qui coule dans la branche, mais c'est parce qu'elle est connectée au tronc. Nous devons demeurer dans le Seigneur. Et c'est dans le Seigneur que nous pouvons produire l'amour nécessaire pour notre prochain. Dans le Seigneur, nous pouvons produire l'amour nécessaire pour nos familles, pour nos enfants. Le fruit de l'esprit nous rend matures. Le Seigneur nous permet de porter beaucoup de fruits. C'est pourquoi nous devons nous attacher au Seigneur. Dans Galates 5, verset 22, il est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Vous voyez, un seul fruit qui produit toutes ces choses-là. Il veut travailler en nous. Et il est dit ici que l'amour est le premier. C'est l'amour. L'amour. Dans 2 Corinthiens 2, verset 3, il dit, 2 Corinthiens 3, verset 5, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5, il est dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ça, c'est moi, le cœur qui est humble, qui comprend que tout ce qu'il fait là, c'est Dieu qui produit cela en nous. C'est Dieu qui fait tout ça en lui. C'est ça, mes frères. Dieu veut que nous puissions marcher dans l'amour. Que notre église soit reconnue comme une église qui marche dans l'amour. Que nous puissions nous aimer les uns les autres. Nous devons faire tout avec amour, mes frères et sœurs. Ma prière est que vraiment, mes frères et sœurs, que nous puissions marcher selon l'amour du Seigneur. Jésus veut nous amener à la maturité spirituelle. Tu es né de nouveau, tu as besoin de grandir spirituellement. Mais c'est en étant connecté à Jésus que tu pourras produire l'amour que le Seigneur demande. Je veux qu'on fasse quelque chose, mes frères. Qu'on se lève ensemble, qu'on déclare ces 15 facettes d'amour ce soir. Et si on peut mettre ça sur le tableau, 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. On va prononcer ce que c'est l'amour pour qu'on puisse comprendre. Que cela vraiment soit dans notre cœur. Est-ce qu'on peut avoir ça sur le tableau? 1 Corinthiens 13, verset 4. On peut se tenir debout ensemble, qu'on puisse prononcer ensemble ce verset-là qui nous parle de l'amour. On peut y aller ensemble. 1, 2, 3. L'amour est patient. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour n'est pas enflé d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité.
Il pardonne tout. Il croit tout. Il supporte tout. Il supporte tout. Alléluia. L'amour ne meurt jamais. Alléluia. Voilà. C'est le message du Seigneur pour nous ce soir. La Bible dit que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Nous avons besoin de marcher dans l'amour. Il ne faut pas attendre que ton frère soit parfait ou ta soeur soit parfaite pour que tu puisses l'aimer. Le Seigneur veut que nous puissions aimer. Il ne faut pas réfléchir trop. C'est un commandement, il faut obéir. Quels que soient les problèmes, les difficultés, il faut obéir. Dieu sait où il a un plan pour toi. Comme tout à l'heure, maman Clarisse disait, il dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Les projets de paix et de malheur, afin de donner un avenir d'espérance. Dieu veut que nous puissions marcher dans son amour. Alléluia. Alors c'est pourquoi nous allons prier ce soir. Toi tu peux, toi tu peux, toi tu peux, toutes choses. Toi tu peux, Seigneur, toi qui peux, toi tu peux, toi tu peux, toutes choses. Toi tu peux, 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 toutes choses. Alors élevons la voix ce soir et demandons au Seigneur de nous remplir de son amour. Que tout ce qui s'oppose à l'amour de Dieu dans nos cœurs soit détruit au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions aimer et être prêts à pardonner, à nous pardonner les uns les autres, quel que soit le problème. Alors prie ce soir, ouvre la bouche et parle à ton Dieu. Oh notre Dieu, nous voulons te bénir encore ce soir. Seigneur, tu nous as donné, Seigneur, ta parole. Seigneur, tu veux que nous puissions marcher dans l'amour agapé, l'amour désintéressé, l'amour inconditionnel, notre Dieu. Oh Seigneur, dans ton église, notre Dieu. Seigneur, je prie que Seigneur, ton amour soit répandu dans chaque cœur ce soir. L'amour de Christ dans le cœur, Seigneur, les uns et les autres, notre Dieu. Afin que Seigneur, nous puissions, Seigneur, manifester cet amour, cet esprit. Travaille dans mon cœur, travaille dans mes pensées, travaille dans mon âme, notre Dieu. Amène-moi à aimer, amène-moi à pardonner, amène-moi à supporter. Parce que nous avons vu dans Seigneur, dans 1 Corinthiens 13 que l'amour, Seigneur, supporte, l'amour pardonne, l'amour ne soupçonne point le mal, l'amour croit tout, notre Dieu. Que Seigneur, ces 15 facettes de l'amour, notre Dieu, soient caractérisées, Seigneur, Seigneur, par ton église, la grande moisson. Seigneur, parmi les hommes, parmi les femmes, parmi les jeunes dans la grande moisson, dans le nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qui s'oppose à l'amour dans nos vies soit détruit au nom de Jésus. Que la chair soit crucifiée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je proclame ton amour dans chaque cœur ce soir. Oh Saint-Esprit, fais ton travail. Fais ton travail. Fais ton travail, notre Dieu. Dans la vie des uns et des autres. Fais ton travail maintenant, Seigneur, dans ton peuple. Dans la vie de ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que nos cœurs soient remplis de ton amour, notre Dieu. Que nous puissions nous aimer les uns les autres, Seigneur. Comme toi, tu veux que nous puissions nous aimer, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Comme toi, tu nous as aimés, Seigneur Dieu. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous te bénissons. Merci encore pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta bonté, Seigneur notre Dieu. Oh, comme tu as dit, Seigneur, tu nous donnes un commandement nouveau. Tu as dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, notre Dieu. Oh, Seigneur, que ton amour règne dans nos cœurs. L'amour de Christ règne dans ton église, notre Dieu. Et que tout ce qui est division, tout ce qui est orgueil, tout ce qui est, Seigneur, égoïsme, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour les foyers, là où en ce moment il y a des difficultés. Seigneur, le manque d'amour, notre Dieu. Seigneur, manifeste-toi et que ton amour règne dans chaque foyer. Seigneur, dans les familles, que ton amour règne, Seigneur notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Que le pardon soit le partage, notre Dieu. Oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est rancœur, tout ce qui est amertume, soit détruit dans le cœur, au nom de Jésus-Christ. Oh, que nous puissions pardonner, notre Dieu. Tu as dit d'aimer même nos ennemis, notre Dieu. Étends ta main, Seigneur. Et manifeste ta puissance, Seigneur, notre Dieu. Nous te bénissons. Merci encore pour ta grâce.
Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis. On acclame le Seigneur notre Jésus. Alléluia. Voilà. Donc, sans plus tarder, que manquer cette semaine-là soit une semaine d'amour. Si tu n'as pas fait quelque chose envers quelqu'un, parce que tu as peut-être une pensée ou tu as quelque chose contre quelqu'un, que cette semaine-là ne passe pas, que tu t'es vraiment réconcilié avec la personne. Le Seigneur veut que tu puisses marcher dans l'amour. Le Seigneur t'appelle à marcher dans l'amour. Que cette semaine ne passe pas, que tu t'es réconcilié avec cette personne, que tu aies pardonné cette personne. Alléluia.